Bon bah allez, go parler des écolos-bobos, on les aime bien. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux livres qui vont nous emmener dans le froid, dans la neige et dans la glace à travers un petit peu de nature writing. Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et Les combattants de l'arc-en-ciel de Robert Hunter. Ce livre, c'est un témoignage de Sylvain Tesson qui est parti donc 6 mois en Sibérie dans une cabane avec rien d'autre que des livres et de la vodka. Avoir un peu d'alcool quoi. Il en faut pour se réchauffer. Dans ce livre, il n'y a pas vraiment d'intrigue à proprement parler puisqu'on va juste suivre ses réflexions pendant ces 6 mois de vie, tout seul, dans la neige, dans un pays inconnu. Il va réfléchir bien sûr sur lui-même, mais aussi et surtout sur notre monde et sur notre société. Et j'ai beaucoup aimé ce côté retour sur soi, réflexion, malgré le fait que du coup il se passe pas grand chose. Au final, le manque d'action m'a pas du tout dérangé, ce sont plus les réflexions qui m'ont un petit peu... comment te dire, elles sont très opposées à ce que je pense, mais c'est pas tant ça qui est dérangeant, parce qu'on peut avoir un petit peu de distance. Mais je trouve qu'il y a des passages vraiment insultants, voire dégradants. Et ouais, j'ai beau essayer de mettre de la distance, ça m'a dérangé. Après, c'est hyper bien écrit, c'est un beau livre, ça y a pas de doute. Et au final, j'en ai quand même un bon souvenir malgré ces réflexions-là. Mais vraiment, les petites touches d'insultes, je les trouve pas nécessaire, vraiment, et c'est insultant, c'est pas cool les gars. L'année dernière, sur les flancs de la vallée de la Samarja, dans l'extrême-orient russe, j'avais visité des stations de bûcherons. Moscou vend sa taïga aux Chinois. Les tronçonneuses lacèrent le silence des confins, on dépaisse la forêt par arpents. Les hommes jaunes débitent les troncs avec la minutie des xylophages. Il y a eu des événements dans le monde depuis 3 semaines ? Non, c'est calme, les musulmans hibernent. On est sur des gros clichés, que ce soit raciste, élitiste ou autre, et dans un livre qui se veut être une réflexion sur notre société, bah c'est pas génial. Dire que l'être humain est vicieux, qu'il détruit les forêts, qu'il n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre, et derrière parler des Chinois comme les jaunes, ou dire que c'est la faute des musulmans, ou dire que les Russes ils sont bons qu'à boire de la vodka, c'est un peu paradoxal. Et oui, ça m'a dérangé, et c'est dommage parce que c'est super bien écrit et il y a des super belles réflexions, mais à côté de ça, il y a du caca, tu vois. Et ouais, ça m'a dérangé. 1971. On est en pleine course à l'armement, c'est le gros bordel dans le monde, et du coup la population elle devient un petit peu parano. À bord d'un bateau de pêche rebaptisé Greenpeace, 12 hippies vont prendre le large pour aller vers Amchitka, en Alaska, là où les États-Unis ont prévu de faire un essai nucléaire. Leur but, c'est d'alerter les médias et la population des dangers que représentent ces tests. Donc au final, t'as compris, c'est un petit peu le reportage de la première expédition Greenpeace, et donc on revient sur les traces de ce qui deviendra plus tard cette organisation mondiale telle qu'on la connaît. C'est un livre extrêmement intéressant du point de vue historique. C'est hyper passionnant de voir dans quel contexte et comment l'idéologie de Greenpeace s'est créée, et comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Vraiment de voir leurs idées de base et puis comment elles ont évolué et surtout le contexte dans lequel Greenpeace s'est créé. En plus, le livre il est illustré avec des photos d'époque. Mais il est pas parfait. Ce qui m'a dérangé, c'est que c'est une écriture extrêmement journalistique. J'ai vraiment eu du mal à accrocher à cette écriture qui est assez spéciale. Mais c'était l'intention de base de faire un reportage, c'est juste moi qui ai pas su accrocher, je pense. Et c'est vraiment un livre qui reste extrêmement passionnant du point de vue historique. C'est bon, on revient sur la terre ferme, loin du froid. Ces deux livres ne m'ont pas particulièrement plu, alors je vous en conseille pas un particulièrement. Par contre, si vous les avez lus, je serais ravie de connaître votre avis. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.